amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je déménage. Goodbye New York, c'était 2 belles semaines. Je bouge à Philadelphie. Pourquoi Philadelphie? Parce que quand j'étais gamin, en fait, j'étais un grand fan de Rocky. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Et je m'étais toujours dit dans ma vie, c'était un rêve de gosse. Ok, un jour je montrerai ces putains de marches qu'on voit dans le film. Et j'irai voilà, sur les scènes du film Rocky. Et donc, c'est pour ça que je me rends à Philadelphie pour aller voir ça. Et du coup, j'ai réservé un appartement là-bas pour 1 semaine. Donc, je vais me poser 1 semaine tranquillement là-bas. Ce sera l'occasion d'ailleurs un peu pour moi dans cette vidéo de te parler de Stallone, de son parcours. Et on va aborder différentes choses extrêmement importantes. C'est parti. Alors, ce matin, j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que toutes les vidéos que j'avais tournées hier, il y a eu un problème de son. Et du coup, il n'y a pas de son sur les vidéos. Donc il a fallu ce matin que je recommence tout. Des coups de téléphone qui font plaisir, comme ça dès le réveil. Alors une fois de plus, la qualité de ta vie n'est pas liée aux événements, la qualité de ta vie est beaucoup plus liée aux réactions que tu vas avoir à tous les événements qui vont se passer dans ta life. Et hier pour mon dernier soir, j'ai fait un petit tour en limousine dans New York et dans Brooklyn. Je vais vous expliquer pourquoi également dans cette vidéo. Je prends le bus pour y aller, j'en ai pour 2 heures de bus. Je suis à Philadelphie. Bon, j'ai récupéré les clés, c'est cool, c'est en plein cœur de la ville. Nice. Nice, nice, nice. Méga cool. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte quasiment 1,5 fois moins cher que ce que j'avais à New York, pour beaucoup plus petit. Bon, forcément c'est Philadelphie, donc c'est un peu moins cher que New York en plein cœur de Manhattan. C'est vrai qu'à Manhattan, c'est des prix qui sont assez ouf. Pour vivre là, wow. En location, ouais, ça monte vite très haut. Ah ouais, je suis assez haut, c'est cool. Bon bah c'est cool, une petite semaine ici à Philadelphie, ou 2, mais je pense que je vais rester qu'1 semaine ici, j'aurais fait le tour à mon avis. Et après je sais pas du tout, j'en sais rien, je vais peut-être revenir en France ou aller en Europe à quelque part, aller à Chicago. On verra, je vais me décider dans la semaine, sachant qu'il me reste qu'un mois de toute façon avant de partir en Croatie. Oh c'est mignon. Donc hier, pour vous expliquer rapidement la soirée. Je suis parti de mon appart avec l'intention, vous savez, j'émets des intentions à chaque fois que je fais quelque chose. Je suis parti de mon appart avec l'intention de passer une bonne soirée, puisque c'était mon dernier soir en fait à New York. Donc je commence, voilà, j'émets cette intention, je quitte mon appart et je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Où je vais manger? Est-ce que je vais manger dans un resto ou dans le Whole Food Market, là où je vais manger d'habitude à l'étage, là dans un supermarché en fait. Je dis bah je vais au Whole Food Market, ça sera fait comme ça, et puis après je sais pas, je vais boire un verre dans un bar par là avec de la musique, on va voir. Donc je vais au Whole Food, donc je prends à manger, normal, je peux pousser à quelque part. Et il y a une personne à côté de moi et en fait j'étais en train de regarder un peu les bars du coin. Et je dis bah tiens, je vais demander, ça se trouve elle est du coin, là, cette personne, je vais lui demander voilà si elle connaît des bars sympas. Donc je lui demande à la personne et elle me dit bah non, qu'elle est pas là, elle est pas d'ici, ça fait que 4 jours qu'elle est là. Et elle aimerait bien aussi sortir ce soir, mais elle connaît pas trop les coins. Donc ce à quoi je réponds, bah écoute, on n'a qu'à aller boire un verre ensemble si tu veux. Chose qu'on fait, donc on mange, on bouge. Donc déjà ça, bah, c'est venu d'une phrase que je lui ai demandé. Voilà, je lui ai demandé si elle connaissait des bars et bref, on a commencé à entamer la discussion là-dessus. Mais je n'aurais jamais connu cette personne bah, si je lui avais rien dit. Première chose, c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo sur les rencontres, comment faire des rencontres, on va voir ça. Ensuite on commence à marcher, on se dirige vers Little Italy pour ceux qui connaissent. Et là, je marche tranquille, on était tous les deux et je vois un mec avec une limousine, quoi. Je vois une putain de limousine avec le mec qui est sur le capot, enfin voilà, il était en train de fumer sa clope. Et je vais le voir quoi, je lui dis hey man, it's your car. Et juste comme ça quoi, pour taper la discute comme ça. Et il me dit ouais, et il me dit si tu veux, ça peut être la tienne pendant 1 heure. Je dis
comment ça s'appelle la mienne dans 1 heure? Bah il me dit si tu veux, voilà, je t'emmène faire un tour. En fait c'est un mec qui attendait, en fait il attendait des clients tout simplement parce qu'il fait ça tous les soirs. Moi je savais pas, en fait j'avais pas du tout l'intention d'aller dedans quoi à la base. Et il me dit bah je te fais un tour d'1 heure si tu veux, je t'emmène à Brooklyn, je t'emmène sur le pont, je t'emmène voir des putains de points de vue et tu pourras t'arrêter prendre des photos etc. Et je te paye une bouteille de champagne à l'intérieur de la limousine. Il me dit t'as de la musique, tu fais comme tu veux. J'ai dit ok, je m'attendais à un prix de fou quoi, je m'attendais, je sais pas, il allait me sortir un truc, 400, 500 euros, un truc comme ça. Ok, je lui dis ok, combien ça coûte quoi? Il me dit voilà, il me sort un prix hyper raisonnable, ça coûtait dans les 100 euros en fait, pour faire tout ça, pour la bouteille de champagne, pour qu'il m'amène dans les putains de points de vue. Et quand il m'a dit ça, en fait, vu qu'avant j'avais mis vraiment l'intention de passer une bonne soirée, j'arrive sur le truc, bam, super expérience, je suis jamais monté dans une limousine de ma vie. Et j'ai dit, putain, bah c'est parti, quoi, on y va, quoi. Et du coup, avec la personne en question que j'ai rencontrée juste avant, on est parti dans le truc, on a passé un super moment, on est allé à Brooklyn, après on est allé à Central Park. Yes. Ok, thank you, man. Thank you. Times Square en limousine. Ouais, il nous a fait un super tour, on a même duré plus, je crois que ça a duré 1h30 en tout. Enfin, c'était génial. C'était génial. Tout ça parce que j'ai dit une phrase à quelqu'un dans un restaurant et ensuite j'ai dit une phrase à un mec que je vois à côté de sa limousine. Hey man, it's your car. Juste ça. Et ça a enchaîné sur 2 super trucs et j'ai passé une super soirée. Je pouvais pas me réveiller mieux pour ma dernière soirée à New York. Enfin, c'était juste génial, le truc improbable quoi. Et voilà, je voulais vous partager ça, c'était vraiment cool. En fait, ce soir, dans toute l'Amérique aujourd'hui, c'est la grosse fête. Je sais pas exactement pourquoi, que je vous dise pas de conneries. Je crois que c'est la journée de l'indépendance, mais je suis vraiment pas sûr. En tout cas, il y a un feu d'artifice ce soir à Philadelphie. Et voilà, il va y avoir des concerts apparemment partout, ça va être la grosse fête. Donc c'est plutôt cool, je vais vous montrer ça. Bon, une petite salle de muscu. Pas très grande, mais bon. Ça devrait faire l'affaire. C'est bien ça, c'est l'Independence Day. C'est l'heure de la sieste. Oui, 18 h, j'ai bossé un peu, direction le Rocky Step. Il y a genre toute la ville qui est en train de marcher dans la même direction de moi, je sais pas trop pourquoi. À mon avis, ils vont tous se poser là, peut-être qu'il y a un feu d'artifice soir, je sais pas. En effet, blindé de monde. Je crois que j'ai choisi le seul jour dans l'année où je vais pas pouvoir y aller. Parce que c'est juste là-bas en fait. Tout derrière. Mais en fait c'est bloqué partout par la police. Il n'y a personne là, je vois pas une personne là-bas. Je crois qu'il n'y a pas accès en fait. Ce sera pour un autre jour. Il y a l'air d'avoir un grand concert en fait juste devant, c'est en préparation, c'est pour ça. Je pense pas que je pourrai accéder. La fontaine elle s'est transformée en piscine. Bon du coup ce que je voulais te dire aujourd'hui c'est tout simplement, tu vois par exemple un mec comme Sylvester Stallone, avant ce mec là il a commencé, il était à la rue, il a écrit un scénario de film qui s'appelle Rocky, il a contacté des producteurs qui ont accepté de lui acheter son scénario, sauf que ils voulaient pas qu'il joue dedans à la base. Et ils lui ont proposé au début un petit prix, il a refusé parce que Stallone voulait jouer dedans. Ils lui ont proposé un prix plus important, il a refusé, ils lui ont reproposé un prix énorme par rapport à ce qu'il avait en plus, parce qu'il avait rien du tout. Et il a refusé. Et en fait les amis, une seule décision peut changer à jamais l'existence de toute votre vie. En fait la décision qu'il a eu à ce moment-là de refuser quand on lui a proposé une somme énorme, extrêmement importante, cette décision elle a changé le courant de sa vie. Et c'est cette décision qui fait qu'aujourd'hui un mec comme Stallone il est connu de tout le monde et il a eu une carrière juste incroyable. Le truc c'est ne jamais négocier avec ses rêves en fait. Il y a trop de personnes, ils ont des rêves importants et en fait au fur et à mesure du parcours dans leur vie, ils se rendent compte de choses, ils tombent sur des difficultés etc. Donc ils commencent à négocier. Ils commencent à un petit peu baisser la barre. Ils se disent ouais ça je voulais ça mais en fait bon je me rends compte que ça va être, voilà, c'est trop compliqué donc bon, je le veux encore mais voilà on va viser là, on est un peu moins bien entre guillemets et ça ira comme ça. Et plus ça va, plus ils avancent dans la vie, plus ils baissent la barre. Moi je vais te dire un truc, ne négocie pas avec tes rêves, ne négocie pas avec tes rêves et choisis toujours le long terme. L'exemple de Sylvester Stallone c'est un exemple parlant, il aurait choisi le court terme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pris l'argent parce qu'en plus au bout d'un moment les producteurs ont accepté donc qu'il joue dans le film, mais
le prix qu'il lui proposait était beaucoup moins important en fait que s'il ne jouait pas dedans. Donc il a visé les résultats sur le long terme parce que je sais pas, il avait peut-être la vision, il savait que il devait le faire, c'était son truc, il avait vraiment envie de le faire. Et il n'a pas accepté juste parce qu'il y avait un apport financier extrêmement important. Il s'est pas laissé entre guillemets duper par ça. Négocie pas avec tes rêves, mais vraiment quoi, si tu as quelque chose, garde-le. Et si ça prend plus de temps, ça prend plus de temps. Ne vise jamais le court terme. La majorité des gens vont prendre des décisions en fonction des courts termes. Quel résultat je vais avoir demain, après-demain, une semaine, dans un mois. Prends des décisions en fonction des résultats que tu vas avoir sur le long terme. C'est ça qui te permettra dans ta vie d'avoir des résultats incroyables. Excellent quoi, je viens de sortir à poil dans mon salon. Tranquille, en fait tout est ouvert devant, il y a des apparts en fait dedans avec de la lumière partout. Je me suis changé, je suis passé du bleu au blanc. Incroyable non? J'ai acheté des vêtements dernièrement d'une marque de vêtements qui s'appelle Seagale. S-E-A-G-A-2-L-E, si je ne me trompe pas. C'est une marque spéciale un peu pour les voyageurs en fait. C'est de la texture spéciale, anti-transpirant. Enfin, c'est vraiment pas mal. J'ai même acheté un pantalon aussi sur le site. Et du coup, je mets quasiment plus que ça là depuis 1 ou 2 mois. Je porte quasiment que leur fringues. Bon, je vais la bouger quand même ce soir. Du coup, pas de marche de Rocky ce soir. Voilà, je suis au bord du gouffre, mais bon. On va faire ça. C'est pas grave, je les verrai demain. Après-demain, je reste une semaine là. Ça va, j'ai le temps. Je vais aller voir le feu d'artifice parce que je crois qu'ils le font péter à 9 h. Donc ça approche. Je vais aller manger en ville et puis j'irai boire un petit verre par là, je pense. Si je peux discuter avec des gens du coin, ça peut être cool. J'ai envie de lancer un nouveau projet. Tous les jours, je veux dire que je vais lancer des nouveaux projets. Putain, faut que j'arrête. Prochainement sur ma chaîne YouTube. Et je vais pouvoir le faire ça dans mon voyage d'1 an parce que vu qu'il y a plein de monde avec moi, il y a des gens qui pourraient m'aider. En fait, je veux faire des vidéos qui s'appelleraient sortie de zone. Le but, ça serait de me confronter de me mettre en situation un peu de stress, etc. Donc j'ai pensé à aller aborder par exemple des gens dans la rue pour leur demander quelque chose. Donc je sais pas, j'ai pensé à un premier truc, je pourrais aller aborder par exemple des filles dans la rue, plein, je sais pas, 10, 20, et aller les voir comme ça et leur demander leur numéro de téléphone, enfin d'avoir une discussion comme ça peut être délirant. J'ai besoin de quelqu'un qui me filme, il y a beaucoup de vidéos comme ça, je sais pas si vous avez vu ça sur des chaînes américaines. Je trouve ça plutôt marrant et c'est assez fun à regarder, enfin c'est plutôt cool. Et là avec un message que je voudrais faire passer, c'est allez-y, confrontez-vous à vos peurs, quoi que vous fassiez, ça vous fera forcément évoluer. Donc voilà, le truc serait sorti de zone, le concept, et plein de vidéos dans cet esprit où je me mettrais moi-même justement en difficulté. À voir, ça va être cool. Ça c'est une... C'est quoi comme voiture ça? C'est une GT. GT de... je sais pas quelle marque. Pas mal. Ça c'est une Porsche. La dernière fois que je suis monté une Porsche, c'était à Dubaï avec Tammy. Ça envoie du pâté. Un jour aussi viendra certainement où j'ai un projet d'acheter un troupeau de vaches et de me partir en plein cœur des Pyrénées avec une cabane. Vous voyez la petite cabane reclue en plein cœur de la montagne, perdue, en plein milieu de nulle part. Moi, mes vaches et la nature, le ciel, l'univers. Non, ça c'était n'importe quoi, c'était une blague. Quand tu souris aux gens, les gens te sourient. Quand tu fais la gueule, ils t'envoient chier. À toi de choisir. This guy right here was the mastermind of Boyz II Men. He's the reason why we're here right now, ladies and gentlemen, hailing from South Philadelphia. Il vient de se mettre de pleuvoir à torrent. Genre dans une demi-heure c'est le feu d'artifice. Et il pleut à torrent, c'est torrent. C'est mal barré. Il n'a pas l'air d'avoir de feu finalement, je sais pas, ils l'ont peut-être annulé. Looking for the beer garden. Can I find the beer garden? C'est Mary J. Blige en fait qui chante. Vous savez pas? Marie, ouais on dit comme ça je crois. Mary J. Blige. Comme ça. Finalement il y en avait bien, il commence à péter. Maintenant je suis à plusieurs kilomètres. Bon, je vais te laisser là-dessus, je vais aller au lit, je suis KO. Donc, ne négocie pas avec tes rêves, ne laisse personne te dire que c'est impossible.
ou en tout cas s'ils te le disent, ne crois pas à cette information et mets-toi dans la tête que qu'importe le rêve que tu as, bah, tu peux le réaliser si tu t'en donnes les moyens, si tu prends les bonnes décisions. Et comme je te le disais tout à l'heure, une seule décision les amis, une décision, ça peut radicalement changer le cours de ton existence. Pense toujours à long terme et non à court terme. Mets-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et quant à moi, je te dis à demain. Du coup, demain, bah, ça va peut-être être encore fermé demain. Demain ou après-demain, j'irai monter sur les fameuses marches. Ciao, ciao.